Bonjour, je suis Eyea du vaisseau spatial l'Amiral Columbus. Aujourd'hui, je vais vous parler du portail du 7e jour de la création. La spirale logarithmique définit et influence le cycle de l'évolution galactique de la conscience. Au sein du plus grand contexte de l'histoire cosmique existent également des codes galactiques qui définissent les 7 jours de la création et les 13 ciels. L'élégance des géométries simples du portail du 7e jour de la création et du portail du 13e ciel découle d'un processus commun. Les deux constructions géométriques sont basées sur la division d'un cercle en 10 arcs de 36 degrés, numérotés de 0 à 9, et sur l'élaboration d'une figure qui relie dans l'ordre les chiffres parmi les nombres réciproques de 7 et 13. Un nombre réciproque correspond à 1 divisé par un nombre spécifique. En d'autres mots, 1 septième signifie 1 divisé par 7 est égal à 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, soit 0,142 857, dont le nombre entier est équivalent à 142 857. Les 7 terres. Tandis que les 13 ciels sont nés des 7 jours de la création, les 7 terres ont évolué à partir des 13e siècle. Les 7 terres se rapportent aux matrices d'espace-temps qui ont évolué à partir des géométries télépathiques de dimension supérieure. Dans la mesure où tout existe à la puissance 7, les 7 terres, dans leur charge cumulée, correspondent au facteur recombinant le nombre réciproque de 7. Ce nombre, 142 857, est le nombre cyclique recombinant suprême. Les produits de ces facteurs de 1 à 6 sont tous des variations de la même séquence 142 857. Ces codes mathématiques résument les différences dans l'espace-temps des 7 terres. Premièrement, 142 857 multiplié par 1 égale 142 857, ce qui est égal à la première terre, la terre solaire. En 2, 142 857 multiplié par 2 est égal à 285 714, qui est égal à la deuxième terre, ou la roche en fusion. En 3, 142 857 multiplié par 3 égale à 428 571, donc à la troisième terre, c'est une terre d'eau, de vie aquatique. En 4, 142 857 multiplié par 4 égale à 571 428, soit égal à la quatrième terre des amphibiens, vie reptilienne. En 5, 142 857 multiplié par 5 égale 714 285, est égal à la cinquième terre, vie terrestre, mammifères et oiseaux, espèces aviaires. Et en 6, 142 857 multiplié par 6 égale 857 142, égale à la sixième terre, égale à la vie humaine. Remarque. La sixième terre inverse l'ordre de départ des deux blocs de 3 chiffres, 142 et 857.
Elle achève le cycle d'évolution du 6e jour de la création. Vient ensuite le 7, un changement quantique complet. 142 857 multiplié par 7 égale à 999 999 d'humains noosphériques. Le jour de la première Terre est la première création d'une Terre à partir du feu. Au fil des éons, les différentes terres incarnent les divers stades d'espace-temps et d'évolution cosmique. Pendant longtemps, la Terre était telle une terre solaire, chaude et fondue, émettant lumière et radiation. Quand elle a refroidi, est alors apparue la deuxième Terre, semblable à la Lune et à la planète Mercure. Plus la Terre refroidissait, plus émergeait le stade suivant de création, eau et vie. Voir What the Spell of Creation, onde enchantée de la création. C'est le moment où l'eau s'est formée sur la troisième Terre. Plus des 2/3 de la Terre sont constitués d'océans. Comment tout cela s'est-il formé? Si la Terre était faite de roches fondues, devenues de la roche refroidie, comment autant d'eau a-t-elle pu se former? Était-ce à partir d'une condensation massive de vapeur dégagée par les roches chaudes? Cette eau faisait-elle partie d'un projet d'ingénierie planétaire lancé depuis une très grande distance et qui a alors donné lieu à la solution chimique parfaite? Et hop, le tour était joué, d'un claquement de doigts, la Terre s'est retrouvée couverte d'océans. Pensez à l'immensité de ces océans et à la quantité d'eau qu'ils renferment. Et de ces océans, la vie émergea. Quelle vision fascinante! Et tout cela semble s'être produit il y a environ 500 millions d'années. Avec la création de la vie océanique vient le jour de la 4e Terre, puis la vie amphibienne, suivie de la vie reptilienne, tandis que la vie des mammifères serait elle de la 5e Terre. Enfin, arrive le 6e jour de la création, qui installe la scène pour l'être humain, le principal personnage de la 6e Terre. Par le portail du 7e ciel, la 6e Terre est transformée et devient la 7e Terre. C'est la phase actuelle, et en traversant ces rides karmiques, notre Terre donne vie à cette 7e Terre, la noosphère. Chacune de ces terres possède son espace-temps particulier, représenté par le produit recombinant de 142 857 multiplié par les chiffres 1 à 6. Mais la 7e Terre, 142 857 multiplié par 7 est égale à 999 999, ne ressemblera en rien à ce qui l'a précédé. Nous sommes dans un espace-temps sans précédent, en cours de métamorphose. Si nous retrouvions les divers stades de la Terre, nous constaterions qu'il y a au moins 7 stades principaux, chacun étant ponctué d'un renversement ou d'une catastrophe magnétique. Nous sommes maintenant à l'extrémité finale du 6e jour de la création, le 13e et dernier Bakum, unité de temps chez les Mayas, et nous voilà prêts à entrer dans le 7e jour de la création, avec la fréquence 999 999, soit 7 multiplié par 1/7. La structure du 13e ciel est très différente de celle du 7e jour de la création, ou de la structure du portail des 9 seigneurs du temps et de la destinée, qui contient la Terre en tant que 7e jour de la création.
il nous est possible d'apprécier la structure des différents espaces-temps que nous traversons actuellement par une analyse de ces schémas primaires. Changement de temps, que va-t-il se passer? Nous quittons réellement un espace-temps particulier pour entrer dans un nouvel espace-temps qui constitue un changement quantique, un changement d'esprit, un changement global. Le changement mondial de 2012 tel qu'il est défini par Erwin Laszlo. Je rappelle que c'est probable que ce soit 2020. À ce stade, tout atteint le point zéro et une pause cosmique se produit. Durant cette pause s'opère la dissolution de l'hologramme précédent du 6e jour de la création, suivi de l'empreinte des structures nouvelles hologrammes d'espace-temps du 7e jour de la création. Cette empreinte nous informe que nous amorçons un nouveau stade d'évolution, celui de la noosphère, également appelé seconde création. Lorsque cela survient, une rupture dans le champ électromagnétique crée un changement qui se poursuit alors sur une autre fréquence. Si nous sommes éveillés et à l'écoute, nous réaliserons notre nature divine. Dès lors, de nombreuses potentialités s'offrent à nous. Pendant que les structures toxiques se dissolvent, il est possible que nous ressentions la présence d'intelligence supérieure en train de modeler l'ajustement d'espace-temps à une Terre hyper-télépathique. Des moments potentiels de conscience accrue peuvent alors avoir lieu. Tout est fonction de l'augmentation progressive des vagues du temps télépathique primordial, de l'intervalle perdu d'éternité se diffusant sans cesse dans l'univers. Les systèmes de monde eux-mêmes dépendent de vagues différentes. Chaque vague se développe jusqu'à la formation d'une crête, suivie d'une descente, d'un effondrement et de la formation d'une autre vague. Il arrive aussi que les vagues s'entrecroisent, créant ainsi des schémas d'interférence. L'esprit inférieur est focalisé sur la vague qui se brise, celle du 6e jour de la création. Cet effondrement est considéré comme apocalyptique selon le degré d'attachement de notre ego. Pour certains individus, ce point particulier de la fin du 6e jour de la création peut sembler horrible ou apocalyptique en raison de leur simple accoutumance à un certain modèle d'existence. Les enseignants et les maîtres spirituels font leur apparition pour rappeler aux gens qu'il existe un plan supérieur à celui rapporté par leurs sens et qu'il est bénéfique de cultiver foi, adaptabilité et confiance suprême en ce plan du Créateur. À ce point dans le temps, la maturation karmique s'accélère. La quantité et l'intensité de karma accumulé s'intensifient considérablement au moment où la vague descend et se brise. L'effet net est l'effacement du karma. Lorsque cette vague particulière se brisera, tout sera donc nettoyé. Une autre suivra. Alors que l'assiette mémorielle cosmique sera nettoyée, elle laissera place à une structure mémorielle purifiée. Puis une nouvelle vague recommencera à se former de nouveau. C'est ce qui se produira le 21 décembre 2012. Donc tout ça c'est dans la date peut-être 2020. À la suite du solstice, au 9e jour de la lune rythmique, viendra la séquence des 7 lunes finales, l'expression du pouvoir créatif renouvelé du 7.
ces 7 lunes mystiques allant de la lune résonante à la lune cosmique de 2013, donc je rappelle avec 8 ans en plus, représentent le début de crescendo de l'espace-temps du cycle suivant. Dans la durée, ces vagues ou cycles sont gigantesques. Chacune des 7 lunes mystiques récapitule la formation de fréquences de 7 jours de la création et des 7 terres sur la base du nombre réciproque du 7, soit 142 857, et ses 7 premiers facteurs. Au sein de chacune des lunes peuvent survenir des mini-vagues. D'ici la fin de la 7e lune mystique, nous atteindrons le point de synchronisation galactique où la puissance créative de 7 et les puissances télépathiques du 13 cosmique seront totalement comprises et ressenties. Nos esprits s'intégreront dans des groupes de fréquences télépathiques reconnaissables par un ensemble autonome et distinct de nombres et de permutations. Remarque. Il y a exactement 216 jours, soit 6 x 6 x 6, une fréquence cubique primordiale entre le solstice rythmique 2012 et le jour hors du temps 2013. La veille de la synchronisation galactique, dans un sens mystique, nous serons élevés au cube lors de la synchronisation galactique. Ces permutations de nombres seront les réels schémas que nous utiliserons pour activer les différentes phases de la seconde création cosmique. Ce processus s'échelonnera progressivement au moment de la graine galactique de 2013. Ces prochains points sont importants à comprendre. Nous sommes réellement dans ce processus de mouvement à l'intérieur d'un autre espace-temps. Ainsi, nous pouvons déjà ressentir les débuts d'une télépathie accrue. Alors, pour finir la lecture, je rappelle simplement que la graine jaune débutera cette année en 2021. Voilà, au moment de la fin du jour sans temps. Le prochain chapitre de lecture sera Préparer le nouveau, transmission d'électricité cosmique, libérer l'embouteillage des blogs de Babylone. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Je vous remercie de m'avoir écouté. Namasté.